David, un truc sur lequel tu es pas mal connu, c'est tout l'aspect de la motivation. Et évidemment, sur YouTube, c'est une manière de faire beaucoup de vues, c'est d'avoir une vidéo de motivation en français. Et je me demandais, quel est ton recul aujourd'hui sur la motivation, l'importance de la motivation pour la réussite? Est-ce que tu penses que c'est vraiment un élément qui est clé? Est-ce que tu penses que motiver les gens et les booster, leur donner cette inspiration, ça va vraiment marcher? Est-ce qu'ils vont vraiment le garder? Comment est-ce que tu penses, tu vois, au rôle de la motivation versus, je sais pas, des éléments comme les routines, les compétences, tu vois, quel est le rôle de la motivation dans la réussite d'une personne, mettons dans l'entrepreneuriat? Yes. Bah, déjà, j'adore ta question, clairement, et elle est vraiment top. Déjà, il faut qu'on dissocie deux choses. Les vidéos de motivation et motiver quelqu'un, et la motivation en tant que telle, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Pour réussir un projet, être motivé, ça c'est clair, tu le retrouves dans le sport de niveau, l'entrepreneuriat, c'est indispensable. Moi, mon message, il est pas tant... Je crois pas aux sources de motivation externes. C'est-à-dire que être motivé par une vidéo ou être motivé par quelqu'un d'extérieur, ça tient pas dans le temps. Et je crois beaucoup à cette idée de la motivation intrinsèque, qui est le reflet du fait d'avoir un projet qui est en accord avec tes valeurs. Quand je parle de valeurs, c'est pas dans le sens liberté, égalité, mais dans le sens ce qui te passionne. Si t'aimes la psychologie, c'est une valeur pour toi. Si t'aimes le sport, c'est une valeur pour toi. Moi, je crois que la motivation, elle vient de l'intérieur quand tu fais ce que t'aimes et que ça a du sens pour toi. Et donc, par rapport à ta question, si je devais choisir comment accompagner, c'est pas, dire, je le fais régulièrement ce choix-là. Si je dois choisir comment accompagner une personne et augmenter le plus nos chances qu'il performe, et que je dois choisir entre lui faire une vidéo de motivation et travailler sur sa manière d'aborder son travail. Moi, je suis très très fan de ce qu'on appelle la pratique délibérée, donc qui est vrai, je sais pas si tu connais. Ouais. Tu peux en parler et expliquer un petit peu Ouais. le concept si tu veux. Ouais, en fait, c'est cette idée. Donc, il y a une pensée populaire qui est vraie et fausse, qui est que pour devenir bon dans quelque chose, il faut pratiquer. Et en fait, c'est pas réellement vrai. C'est-à-dire que pratiquer te garantit juste de ne pas être mauvais. C'est-à-dire que si t'es nul et que tu pratiques quoi que ce soit, tu vas devenir meilleur. T'es une merde en anglais, tu pratiques, tu vas devenir meilleur. Mais pratiquer suffit pas. Il y a des gens qui courent tous les dimanches et qui sont pas pour autant des champions, ils le seront jamais. Moi, en anglais, pendant des années, je suis allé dans des pays anglophones et je me suis rendu compte que mon anglais, il stagnait. Dans le métier, par exemple, de l'accompagnement ou de la prise de parole en public, je vais avoir des personnes qui, ça fait 20 ans qu'ils font des conférences et pour autant, ils n'ont pas progressé. Et il y a même des études qui montrent que des personnes qui étudient, comment on appelle ça, quand tu fais une mammographie, donc je ne sais plus le terme technique, quand ils étudient le scan de l'appareil, finalement, après 20 ans d'expérience, ils ne sont pas meilleurs que quelqu'un après 3-4 ans d'expérience. Et la pratique délibérée, c'est l'étude de finalement qu'est-ce qu'on retrouve chez les personnes qui sont en capacité d'apprendre très vite et donc être vraiment performantes. Un des exemples qui est triste mais hyper intéressant, c'est ce qu'ils ont fait avec Top Gun, donc qui a donné naissance au film. C'est-à-dire que c'était les Américains contre les Japonais, il me semble. Et ils voulaient améliorer le ratio nombre d'avions abattus américains par rapport au nombre d'avions japonais abattus. Et des deux côtés, ils se sont entraînés, mais ils se sont dit, OK, on va implémenter quelque chose de différent qui est autour de la pratique délibérée. Et donc, la pratique délibérée, très simplement, c'est j'ai une vision très claire de ce que ça veut dire surperformer, qui généralement, elle est constituée en étudiant les meilleurs pilotes, dans le cadre du pilote, ou les meilleurs coachs dans le cadre du coaching, ou les meilleurs dans un sport. Ensuite, quand j'ai une vision claire, je vais mettre en place une boucle de feedback qui est très rapide. C'est-à-dire que le problème de l'apprentissage classique, c'est que, et je prends par exemple mon métier qui est le coaching, tu vas coacher des personnes, mais tu n'as personne qui te fait du feedback. Tu coaches des gens, à la limite, le feedback que tu as, c'est est-ce que 2 ans plus tard, la personne elle a atteint son objectif, mais tu n'as pas vraiment quelque chose C'est pas particulièrement rapide. C'est pas rapide et c'est pas précis en plus. Tu n'as pas quelque chose de vraiment radical qui te fait dire là t'as été bon ou là t'as été mauvais. Et donc bref, avec Top Gun, ils ont mis en place quelque chose de ce type-là et le ratio à la fin, je me souviens plus exactement, mais c'était du genre un avion américain abattu contre 6 avions japonais avec cet entraînement bien spécifique où finalement, donc ils avaient mis en place un entraînement où tous les matins avant d'aller prendre l'avion, ils étaient très clairs sur ce sur quoi tu t'entraînes. Oui, parce qu'il y a une autre différence dans la pratique délibérée, c'est que dans la pratique, généralement, tu dis, je vais pratiquer le piano ou je vais pratiquer l'art de faire des vidéos. Sauf que notre cerveau, il est très mauvais pour
implémenter et appréhender plein d'idées en même temps. L'idée de la pratique délibérée, c'est que t'es plus en train de t'entraîner à devenir un bon pilote, tu vas être en train de t'entraîner, par exemple, à faire un mouvement bien spécifique. Tu vas être en train de t'entraîner en prise de parole, à faire des meilleurs silences. Et ton seul entraînement, c'est pas être un bon storyteller, c'est pas avoir beaucoup d'énergie, c'est pas fluctuer sur ta voix, c'est faire des silences. Et on le retrouve dans le piano, dans l'art, dans le sport. Et là, on arrive à créer de la croissance parce qu'en fait, toute la base scientifique de la pratique délibérée, c'est qu'au bout d'un moment, en pratiquant, tu as tendance à répéter les habitudes que tu as. Et les habitudes que tu as sont pas forcément les bonnes. Et donc, en fait, tu ancres de plus en plus des mauvais réflexes. Alors, bien sûr, tu ancres aussi les bons. Et c'est ce qui fait que ta performance, elle stagne. Donc, pour répondre à ta question, non, clairement, pour moi, tout ce qui est autour donc, d'un entraînement spécifique, j'adore aussi cette idée de Ray Dalio, entoure-toi de gens brillants, pas d'accord avec toi, cette capacité en anglais, voilà, self-awareness, à regarder ta performance, te demander qu'est-ce qui est bien dans ce que tu fais, qu'est-ce qu'il y a à faire autrement. Ça, pour moi, ça t'amène beaucoup plus à réussir dans ta vie que la motivation. Maintenant, ce que j'essaye de faire avec les vidéos de motivation, c'est pas juste faire une vidéo de motivation dans le cliché de la vidéo américaine qui te donne un boost. Ce que j'essaye de faire, c'est via cette couche de motivation que les gens cherchent, essayer de commencer à glisser des messages qui là vont amener la personne à aller vers quelque chose qui l'inspire. Je prends souvent l'exemple de Newton où sa mère devait lui rappeler qu'il était l'heure du repas et souvent, alors bien sûr c'est un cliché mais il y a quand même une vraie part de vrai, quand tu es en train de faire quelque chose au point que tu en oublies de manger, c'est que tu fais quelque chose qui est vraiment important pour toi. Et donc moi, ce que je cherche à faire avec mon audience et mes clients, c'est les amener non pas à avoir besoin de motivation extérieure, mais avoir le courage d'aller vers un but et vers un rêve qui les inspire vraiment. Et ce qui se passe, si je prends ne serait-ce qu'en ce moment sur l'entrepreneuriat, c'est que les gens, ils regardent sur YouTube, ils voient des YouTubeurs, ils voient des influenceurs, ils voient des entrepreneurs, ils courent vers un rêve qui n'est pas le leur, en essayant de réussir d'une manière qui n'est pas la leur. Ensuite, ils procrastinent, manquent d'énergie, reportent au lendemain, ils vont se comparer et ils vont penser en fait qu'ils ont un problème de motivation alors qu'ils n'ont pas un problème de motivation. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils vont vers un rêve qui n'est pas le leur. Et ça, voilà, c'est un truc qui est très important pour moi, c'est aie le courage d'aller construire ta propre vie et pas une copie de la vie de quelqu'un d'autre qui est pas la tienne en fait. Tu peux t'inspirer, tu peux apprendre plein de choses des meilleurs, mais si à la base ça t'inspire pas, tu peux pas devenir bon. Ça fait de la motivation une espèce plus de symptôme d'un truc qui va pas plutôt que d'un truc qu'il faut chercher en tant que tel. C'est ça, exactement. Si t'es pas motivé, c'est le signe potentiel d'un problème. C'est clair. Mais la solution, c'est pas d'aller chercher. Tu vois, c'est un peu comme si t'es pas en bonne santé, t'arrives pas à dormir. C'est le symptôme qu'il y a un truc qui va pas dans ta vie et que peut-être t'as trop de stress, etc. La solution, c'est pas forcément de dire ok, il faut que je retire mon stress. La solution, c'est peut-être de te demander qu'est-ce qui me stresse et quelle est la cause de ce symptôme. Donc, je ne vais pas directement nécessairement attaquer le symptôme, le manque de motivation, avec uniquement des vidéos de motivation, mais aussi en comprenant pourquoi est-ce que le projet sur lequel tu travailles ne t'apporte pas cette motivation. Mais d'ailleurs, c'est exactement ça. Ce que ça voudrait dire, par exemple, je vais me mettre en couple avec une femme qui ne me plaît pas. Je vais du coup tous les matins me réveiller en me disant « Putain, mais qu'est-ce que je fais avec elle? C'est pas possible. » C'est pas en essayant de compenser avec des gens qui me boostent en mode « Mais tu vas y arriver, ça va bien se passer, ça va marcher » que ça va t'aider. Maintenant, ce que je crois, peut-être pour aussi donner un autre angle, c'est que tu es dans le projet qui te correspond. Et un jour, tu as un petit coup de c'est un peu dur. Là, la vidéo de motivation, elle peut te redonner un petit peu ce regain d'énergie pour te reconcentrer sur ce qui est important. Mais c'est pas le truc qui va tout corriger, en fait. La vraie cause, c'est... De toute façon, c'est ce que je dis à mes clients. Si après un échec ou une erreur ou une critique, qui pour moi sont un peu les 3 tests ultimes de la motivation, si après l'un des 3, tu me dis que tu as envie d'abandonner, mais pas seulement ponctuellement, tu me dis que tu as envie d'abandonner même une semaine après, c'est qu'il y a des chances que ça soit pas ton projet, que ça soit pas le truc qui t'inspire vraiment, parce que tous les gens que je connais, que ce soit sportifs de niveau ou entrepreneurs, ils ont aussi des coups où c'est dur, où c'est pas facile. Mais tu discutes avec eux une semaine après et la question, c'est pas j'ai envie d'abandonner. La question, c'est voilà, c'est dur, je me sens pas bien, je veux arriver à retrouver de l'énergie, mais en fait, je vais y arriver, je vais continuer, je vais tester autrement. C'est pas tant j'ai un problème de motivation. Donc, ouais, pour moi, un problème de motivation, c'est un symptôme et pas
et pas un problème. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.